אשת אדוניו, אין אדוני לא ידע את מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, ואיך אעשה הרעה גדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. La paracha nous raconte comment Yosef était prouvé avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar s'embellit tous les jours, elle fait le défilé de mode du matin au soir, elle s'habille, elle change les robes, elle change le maquillage, elle change les coiffures, elle change tout, parce qu'elle veut faire tomber Yosef. Maintenant, attention, c'est marqué deux femmes ont été mitkavel lishma, c'est la femme de Potiphar et Tamar. Kavnu lishma, c'est qu'elle a vu mamash dans l'astrologie, elle a vu dans les mazalot, que Yatidan aussi ben mi Yosef al-Tzadik. Yosef al-Tzadik, l'Echora, il a vu la même chose aussi. Il a vu la même chose, roulé. Donc Yosef al-Tzadik pensait qu'il y avait un lien de faire quelque chose ensemble. Donc ça, c'est pour eux juste la parenthèse. Pour qu'on sache que c'est pas Stam comme ça, genre une drague de Paris où Stam Mabou il est passé par là, il est dans le métro, elle plaît cette fille, je commence avec elle. C'est quelque chose de ramok. La Torah fait toujours comment dire, une caricature. Caricature. Il fait une caricature et te montre tout de suite le défaut. Ouais. Mais s'il n'y a pas la caricature et que tu regardes l'image normale, tu dis, attends, il y a un Yanamok ici. Il y a un Yanamok, et c'est pas chaud de prendre ça à la légère et d'imaginer qu'on parle de Yosef qui est en train de faire draguer une femme ou n'importe quoi, une femme mariée. Quoi. Il y a un Yanamok là-bas. Donc, pour ne pas qu'on s'imagine qu'il faut prendre ça à la légère. Mais non, en attendant, la Torah te met en avant ici, mais mettre la milchama qui est ici. Que Yosef Kaviachol se rend compte que s'il va avec cette femme, Kaviachol, il va tomber. Donc il est partagé entre, d'un côté, l'impression qu'il a de croire qu'il y a quelque chose de grand ici, mais de l'autre côté, l'argachin qu'il a que c'est pas mikoratuma, ishpotuma, nimrightuma. Donc il veut se séparer de ça. Il veut d'abord, se sauver de ça. Qu'est-ce qu'il utilise comme argument pour se protéger de la touma? Deux arguments principaux qu'il met en avant, c'est le psoul la'ola et le tamé la niveau. Psoul la'ola et tamé la niveau. Il vient lui dire, si je fais ça, je ne serai pas sous la'ola. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il se peut très bien qu'Akadosh Baruch Hu veut ma Hakeda, veut que je fasse la Hakeda. Je ne serai pas sous la Hakeda si je fais ça. Comme ça, il lui dit à la fin de Potiphar. Une autre chose qu'il lui dit, c'est quoi? Je serai tamé la névoie. C'est que Bolorlam Kaviachol ne pourra plus me parler comme un avis, alors que je suis censé être un avis. Nous sommes les enfants de Yaakov Avinu. Je serai tamé la névoie. Alors maintenant que la question qui se pose, on a déjà posé plusieurs fois cette question, est-ce que tu crois que la femme de Potiphar, elle te comprend quand tu lui dis ça? Tu parles à une femme, Bichlal, qui n'a pas la tête là-bas, Bichlal. Elle a la tête de vouloir aller avec toi. C'est pas un sujet qui va l'arrêter. Ça va pas l'arrêter. Asma, tu passes sous la niveau, pas te miser. Ça raconte, je vais aller avec toi. Comme si une fille, elle va t'attraper à Paris ou dans l'aéroport ou n'importe quoi. Toi, tu es un bêteau, tu dis, mais je vais être un avraire. Si je vais avec toi, c'est fini, j'ai perdu ma vie, rouler. Tu crois qu'elle comprend ça? La vraie, pas vraie. Tu comprends pas ce que je veux? Je veux qu'on aille au lit ensemble. Oui, d'accord, mais après, comment je vais être un vrai? Comment je vais être kadosh? Comment je vais être à la hauteur de Rabbi Yaakov à Bersera? Yurachem Kadosh. Toi, tu parles d'une chose, elle parle d'autre chose. Vous êtes sur deux planètes différentes, Habibi. À la rigueur, tu dis, attends, explique-lui le shitata. Le shitata, dis-lui une réponse simple. Khram, c'est péché, tu es une femme mariée, c'est pas beau de faire une chose comme ça, on fait pas des choses pareilles, rouler. Ça marche pas, la bouteille. Des ta'anot comme ça pour le Yetzirah, ça marche pas. Les seuls ta'anot qui marchent avec le Yetzirah à bouteille, c'est que si tu fais de la haute voltige. La petite altitude, ça marche pas avec le Yetzirah. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que la milchama qui est avec le Yetzirah à bouteille est une milchama très tactique. Le Yetzirah est une milchama très tactique, comment il travaille. Et les Chachamim nous expliquent dans cette souga la manière comment il fait sa milchama le Yetzirah. Et que la seule manière qu'il y a de pouvoir combattre le Yetzirah, c'est de faire de l'altitude. Il faut voler très haut. Tu voles pas très haut, tu voles bas. Tu auras beau donner tous les arguments que tu veux, il te trouvera d'être un autre, il va repousser tout ce que tu dis. Comme elle lui dit la femme de Potiphar, liot imo, lishkavimo, liot imo. Elle dit comme ça, lishkavimo. Tu es prête à aller au lit avec moi? Il dit non, un d'avoir casé, c'est pas possible, et tout le temps, il dit, ok, liot imo. Liotimo, c'est-à-dire quoi? Comme une fois un Bachouri m'a sorti ça, dans un séminaire ici, parce qu'il y a un séminaire qui vient de... Alors j'attrape un peu les Bachouris comme ça. Là, c'est l'autre cam, c'est pas vous, là, c'est autre chose. Là-bas, je parle différemment. Là, c'est le terrain des voyous, là-bas. Là, elle m'a sauté, on rentre là-bas. Un bonhomme là-bas qui avait un problème comme ça avec les filles, etc. Je dis, dis-moi, ça fait 3 fois que je te vois venir au séminaire. Nous, quel progrès tu as fait? Il dit, maintenant, je suis chômeur mita. Il dit Shomer Mita, c'est quoi ça? Je connais pas ce truc. Je ne connaissais pas Kvodara, mais c'est ça aujourd'hui.
C'est quoi? Attends, explique-moi bien. Il y a Shomer Negia, il y a Shomer Mita. Ouais. Shomer Negia, je ne suis pas Shomer Negia. Je touche à tout. J'ai les dos qui me démangent. Je ne peux pas. Mais par contre, Shomer Mita, non. Ça y est, je ne vais pas à l'action. Voilà, je ne vais pas à l'action. Quoi, je dis quoi? C'est un nouveau moussag? Ben ouais, c'est vieux. Ça c'est vieux. On n'est plus là. Mais il y a Shomer Mita. Donc Shomer Mita, voilà. C'est ce qu'elle dit la femme de Potiphar. Ce qu'elle est en train de lui dire. Elle lui dit, Nachinami, on ne va pas dormir ensemble. J'ai compris que ça te dérange. J'ai compris que ça te dérange. J'ai compris que cette chose-là, Kaviachol, elle te fait trop de mal. Et c'est le Tzara, faites attention. La femme de Potiphar, Sarah Kol, elle est animée par le Tzara. C'est le Tzara, je t'explique là comment il travaille. Le Tzara, il n'a pas envie de te faire peur. Parce qu'il sait que s'il te fait peur, il va tout perdre. Et tu vas te sauver. Mais tu vas te sauver par peur. Tu ne vas pas te sauver par conviction. Tu n'as pas la conviction qu'il ne faut pas voir un film porno. Seulement, tu as peur de le voir. Et que si maintenant, le Tzara va être trop brutal, par peur, tu vas te sauver. Il va dire, je me suis fait avoir. J'ai été trop vite. Il faut aller doucement, va doucement. Il faut d'abord l'attirer, l'installer, l'asseoir, l'accoutumer. Avera, goreret, avera. Et là, après, ça y est, il n'a pas peur, il a accoutumé. Mais il ne faut pas lui faire peur. C'est ce qu'a fait la femme de Potiphar. Liot, Imo, je suis avec toi. On n'a pas de problème, on n'ira pas jusqu'à là-bas. J'ai compris que tu ne veux pas ça. J'ai compris que ça va te choquer. J'ai compris, tu es le fils de Yaakov, tu as une grande déchama, il n'y a pas de problème. Liotimo, simplement on est ensemble. Voilà. Je veux qu'on ait une complicité ensemble. Complicité ensemble. Je veux qu'on discute, c'est tout. Qu'on discute ensemble, qu'on puisse parler de tout et de rien, qu'on puisse échanger quelque chose. Pas plus que ça, je te demande rien du tout. Et ça, c'est la force du Yetzirah. Parce que la force du Yetzirah de Rabotai, c'est de quoi? C'est en fait de voir quelle est la zone qui va être la zone où je ne vais plus te choquer. Et là où la zone où je ne vais plus te choquer, c'est par là-bas que je vais t'attraper, que je vais te tirer vers le bas. Et là-bas, je t'amènerai vers le bas. Parce que c'est bataille. Que le Tochnit qu'elle a à la fin de Potiphar, ce n'est pas simplement de Yot Imo, c'est l'Ishkavimo. C'est l'Ishkavimo. Seulement, il faut passer par ça. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Comment on arrive à combattre un Yitzhara pareil? Pareil, c'est le même Yitzhara pour tous, Rabotai. C'est en faisant de la haute altitude. Il faut aller très haut. Et c'est pour ça qu'il lui dit, je ne serai pas sous la Ola et je serai tamé la niveau. Il va très très haut. Il va très très haut, pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, même l'Iot Imo ne marche pas. Si c'était de la petite altitude, c'est quoi? C'est haram, c'est péché, c'est la femme de mon maître, on va boire. Elle dit, ok, tu as raison. L'Olishka Vimo, l'Iot Imo, conversation, Asma, on ne fait rien de mal, on parle entre nous. Je suis une femme, tu me plais, je te plais, on discute ensemble, c'est haut. Comme ça, au moins, on a respecté Kaviachol, la véla que tu ne veux pas faire. Mais maintenant, quand tu me dis, je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de petits trucs, moi. Moi, je te parle de Passou la Ola. Tu crois que je peux être Ola, Korban, Ola, si je parle avec une échétiche? Tu crois que je peux être Kacher la Nevoa, si je parle avec une échétiche? Pour être un avis, Habibi, il faut être Kodesh Kodashim. Donc ça ne commence pas. Là, à ce moment-là, il ferme bien toutes les portes. Voilà la manière comment il faut travailler à Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'il dit Rav Loupian. Rav Yuba, il dit comme ça. Yeshte Bachurim Shlomdim Oto Dav Gmara. Deux Bachurim, ils étudient la même souga. La même souga, comme en ce moment, Baba Kamal, Baba Nezikim. Les deux Bachurim, ils sont dans la même yeshiva. Neri Yosef. Veshtem Yoshvim Velumdim. Et puis, on voit un Rabotai qui sort quelque chose de lui. On voit un Kochav, une étoile filante, qui commence à monter vers le haut. Et tu vois un autre, rien du tout. C'est genre la mer morte. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, c'est toujours la même chose. Le temps passe, et il passe. Quand un beau jour, il se dit, bon, ça y est, je vais rentrer à Paris, de toute façon, il n'y a rien qui se passe. Mais l'autre, il est monté. Maintenant, je ne parle pas de deux Bachurim Rabotai qui un étudie sérieux, l'autre pas sérieux. Les deux étudient sérieusement. Les deux viennent aux Zdarim, les deux étudient sérieusement, les deux sont ponctuels, les deux sont sérieux, les deux étudient bien. Ils ont de bons, le même niveau, je parle, même niveau, deux bons, comme ça, bien dans le chiot, bien comme il faut rouler. Mais un, il monte, l'autre, il ne monte pas. La question qui se pose, pourquoi c'est comme ça? Rav Loupian, il explique, Rabotai, il explique la différence entre les deux. La même chose qu'on a dit, c'est que la femme de Potiphar, parce qu'en fait, c'est un binyanav qui fonctionne dans tous les domaines. Si jamais ton daf de Gemara, tu l'étudies dans un esprit de gadlout, dans un esprit de sheifot gdolot, c'est-à-dire ça vient, c'est pas un daf de Gemara que tu es en train de faire, c'est pas ça la nafkamina. La nafkamina, que ce daf vient s'inscrire dans un projet. Quel projet? Devenir un gadol, aller au Seigneur gadol d'Israël. Voilà. Le bonhomme, il dort avec ça, il se lève avec ça, il pose des questions rabbanim par rapport à ça. Il y a des barourim ici, ils me posent des questions rabotailles de gadlout.
Il y a des barouilles qui posent des questions de plomberie. Donc chacun ses questions. Moi, je réponds à tout, moi. Moi, je suis, comment dire, je suis le tournevis. Il y a la vis, il y a le tournevis. Moi, tu comprends, donc je tourne dans tous les sens. À la droite, à la gauche. Je m'associe à toutes les sauces. Mais, moi, je recueille les efforts de chacun de vous tous. Il y a des barouilles, chez Baïm, ils sont dans la Galout, ils sont là-bas. Ils ont des nafkamino, ils posent des questions précises, ils font des chiloukim, des roulés. Mais tu en as d'autres, c'est des questions terre à terre. Mais il faut répondre à tout, il n'y a pas de problème. Je ne viens pas juger, Rassecham. Pourquoi j'emmène ça? Nafkamina Souma. C'est que celui qui est dans ces questions de Gadlout, c'est pas des questions sur la Gemara, il n'est pas dans la Gemara, mais des questions de Gadlout, Rabotai. Son date de Gemara n'a rien à voir. Son Tosot n'a rien à voir. Celui-là, là-bas, qui ne pose pas des questions de Gadlout, qu'il est plutôt en train de faire de la plomberie, d'accord? Son Tosot, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, Rabotai. C'est quoi la Nafkamina? Loupian, il explique comme ça. Nafkamina est comme ça. Quand je suis dans la Gadlout, donc mon daf de Gemara, Habibi, vient dans un esprit pour arriver à s'associer dans cette Gadlout. Il vient pour le projet que j'ai. Donc je ne suis pas arrêté sur le daf en lui-même. Ce n'est pas seulement le daf qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce daf. À quoi il vient s'associer ce daf. De quoi il fait partie, de quel projet il fait partie ce daf. Wow, c'est une autre dimension ça. Quand j'étudie dans un esprit pareil, ça te projette ailleurs. Les gamrés. C'est machpia sur la dame, ils ne se rendent pas compte de ça. Alors que l'autre, non, c'est comment dire, on apprend, encore un daf. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bonhomme en bataille, c'est-à-dire qu'il fabrique des briques. Alors il y a une brique, après une autre. Tu mets une place là-bas, il n'y a que des briques. Et tu as le bonhomme à côté, pareil, il fabrique des briques, mais il monte un binyan. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a autant de briques chez les deux. Autant. La différence, c'est quoi? C'est que lui, chaque brique qu'il fabrique, il monte un binyan. Et tu vois les étages. Et tu as l'autre à côté, il fabrique autant de briques. Pareil. Il a le même rendement. Mais il fabrique pas de binyan. C'est posé. Encore un autre, encore. Des journées qui passent. Journées qui passent à l'Yeshiva. Encore un jour. Mais ça ne vient pas dans un binyan. Zelo mistaref le cheshbon klali. Ze nisha prati. Ça reste des inyanim prati. Od binyan, od even. Avant t'as le bonnet, quand c'est que les questions rabotailles de Gadlout interviennent, lorsque ça se projette dans un binyan. Quand ça se projette dans un binyan, tu as des questions précises. Là c'est bon, la hauteur elle est bonne, la dimension elle est bonne. Tu es dans l'architecture, là, tu es dans l'ingénierie, là. Mais tant que tu es en train de faire des briques, et tu les poses sur le parterre, ça reste rabotaille de la maçonnerie. Tu n'as pas besoin d'un diplôme d'ingénieur. Tu es maçon, ça suffit pour fabriquer des briques. Donc, mais là, il n'y a rien qui te donne un leitmotiv. Il n'y a rien qui te donne, maman, je suis une trifa, de vouloir regarder et penser différemment. Donc, tu restes le même bonhomme, comme tu es arrivé de Paris. Le même bonhomme en bataille qui fait les mêmes calculs, des mêmes calculs de Paris ou de Marseille, je sais pas quoi, la bouillabaisse, le pétanque. Il est là-bas, le bonhomme. Mais pas qu'il est là-bas parce qu'il est mauvais. C'est un bon garçon, très bon garçon, parce qu'il est respectueux, il est discipliné, il respecte les darim. Parce qu'il a ce côté discipliné, collier, roulé. Il n'a pas de problème, il respecte le seder. Avalé maasé. C'est pas avec ça qu'on décolle, Habibi. Ça, à la rigueur, c'est pour dire simplement que tu n'es pas un voyou. Tu n'es pas un voyou, tu sais respecter une discipline, tu sais respecter un seder. Pour ça, Enachinami. Voilà, tu as gagné que tu n'es pas un voyou. Bon, je ne pense pas que tu es venu à Yeshiva pour qu'on te dise que tu n'es pas un voyou. Je pense déjà de là où tu viens, hein, tu l'avais compris que tu n'étais pas un voyou. De là où tu viens, tu n'as pas besoin de venir à Yeshiva pour ça. Bon, j'aime, tu viens d'une bonne famille, tu as été bien éduqué, tu n'es pas un bonhomme de rue, tu n'es pas un bonhomme qui traîne avec la racaille, roulée. On t'a donné une bonne éducation, bon Hachem, et même tu resterais là-bas, tu aurais fait des études roulées, tu aurais resté sans sérieux, je suis même sûr que tu aurais été chômeur des guillas, tu aurais même fait attention, même mettre le pas aller qu'une goya ou n'importe quoi. Et jusqu'au jour où tu serais marié, tu aurais fondé un bon foyer, comme ces bons juifs qu'on connaît à Rabotaï, et tu étais kovaï, tim la Torah, après roulé, et encore les abécédaires. Donc si tu es venu en Yeshiva pour ça, pourquoi? Pour être kovaï, tim la Torah? Pour le mec une juive? Pour rester juif? Pour avoir des enfants? Pour quoi? Pour avoir du travail? Pour être yachar? Pour ne pas être un roublard? Pour ne pas être un ganave? Pour ne pas être ça? Je ne comprends pas. Pourquoi tu viens à Yeshiva? Tu viens à Yeshiva pour ça? Tu n'as pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de venir à Yeshiva pour ça. On peut rester à Paris, à Marseille, rouler, et rester des hommes normaux en Bretagne. Il ne faut pas être mytho. Il ne faut pas non plus se mentir nous-mêmes, dire « Non, sans la Yeshiva, on devient des bandits, on dévalise les banques, on va violer la concierge. » Mais tu vois trop le film, mon coco. Le monde, c'est pas encore... Le monde, il est mauvais, c'est vrai, mais c'est une catégorie, Rabotaï. Le monde, c'est pas encore le Far West. Ça va, il y a des zones bien, il y a des zones dangereuses dans le monde, c'est vrai, on connaît. Mais ça va, il ne faut pas exagérer non plus.
faut pas rendre le monde Sodome et Gomorrhe. Ça va, c'est Sodome et Gomorrhe, on sait que c'est Sodome et Gomorrhe. Mais bon, Hachem, il y a de quoi se protéger. Donc tu aurais pu très bien rester à Paris, te protéger, être un bonhomme normal, qui va être sérieux, qui va être chômeur Shabbat, parce que c'est Bataille qui est chômeur Shabbat, qui mange cachère, c'est Bataille. Tu sais qu'une fille, on ne touche pas, jusqu'au mariage, tu ne toucheras pas. Tu feras tes études normalement, tu vas avoir tes diplômes, tu vas avoir les mains aussi pour. Aslama Bataille Shiva. Shiva, on vient parce qu'on est Safek Gadolador. Et donc, si on m'a amené ici, c'est que je suis Safek Gadolador. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une chance. Safek Gadolador, c'est plus qu'une chance, c'est 50% de chance. Donc, ça a 50% de chance que tu es peut-être le futur Gadolador. Et comme le Gadolador lui-même, il ne le savait pas qu'il était Gadolador, jusqu'au moment où ils s'en est rendu compte à la Yeshiva, eh bien, il est devenu Gadolador. Mais ça, la condition, c'est quoi? C'est celle de Yosef, qu'il faut être là-bas, il faut être là-haut, il faut pousser là-haut en bataille. La Gemara, dit comme ça. Ashir, Nizam, Alcool, Pruta ou Pruta. Un Ashir fait attention à chaque Pruta. Chaque shekel, il fait attention. Le Ani, Mezalzel, Bekol, Pruta ou Pruta. Il est Mezalzel. Il ne fait pas attention à chaque Pruta ou Pruta. C'est le contraire. Dans les midotes, c'est le contraire qu'il aurait dû avoir. C'est que le Hachir, mais Zalzel dans chaque Pruta ou Pruta, c'est qu'une Pruta, c'est qu'un shekel. Je t'ai pas dit $1 billion. Je t'ai dit un shekel. Donc on compare le Hani avec le Hachir sur un shekel. Sur un shekel, le Hani, mais Zalzel. C'est quoi mes Zalzel? C'est tiens, tu as un shekel, tiens, prends-le. Mais tu n'as pas. Oh, je sais rien, vas-y. Le Hachir, attends, oh, pourquoi tu veux ça? Tu as une raison? Non, attends, je le garde. Que tu dis, c'est une barre celui-là, il fait un shekel, fais attention, et l'autre, le Hani, il donne facilement l'argent. La réponse, elle est très simple. Le Sfor lui dit comme ça. Pourquoi le Hani donne facilement un shekel à l'Azdaka? Parce qu'à Pruta Shelo lo mistarefet les shum Pruta. Pourquoi le Hachir Abotai donne difficilement le shekel à l'Azdaka? Il va le donner, parce qu'il a appris à donner. Parce qu'un shekel Shelo mistaref le autre shekel. Ça, la Kamila. Pourquoi le Batlan Rabotai ne fait pas attention à Bitul Torah? Parce que son Zman lo mistaref les shum Zman. Pourquoi le bonhomme fait attention à Bitul Torah? Parce que chaque Zman mistaref les Zman acher. Chaque daf, c'est un daf dans le chasse. Chaque chasse, c'est un échelon dans la gadlout. Chaque gadlout, c'est une aliyah dans la névoie, c'est une aliyah dans la keda, c'est une aliyah... Mais tu comprends où il est le bonhomme? Le bonhomme, il néglige rien. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans un manar, il y a un binyan ici. Donc, à son zalzel bekloum. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu vas comprendre comment Python, il faut attention à chaque seconde, chaque minute. Nous, qu'est-ce qui se passe? Regardez pourquoi on n'arrive pas. On n'arrive pas pourquoi? Parce qu'on reste avec la tête, parigo, marseillais, ouais. Et on veut maintenant copier le tzaddik qui fait attention à chaque seconde. Habibi, il y a 10 000 étapes entre là et là. Tu peux pas rester avec cette tête-là, ouais, la passoire, et commencer à faire des richbons de, de la biakor, etc. Mais ça ne marche pas. Il faut que tu sois là-bas. Change ta tête d'abord. Projette-toi là-bas. Mets-toi une ambition comme ça là. Et après, tu vas voir, comment même ton regesh, il va devenir sensible à chaque instant que tu perds. Mais aujourd'hui, pourquoi ton regesh n'est pas sensible au temps que tu perds? Parce que ça ne s'inscrit à rien. Il n'y a pas de nafkamina. C'est l'okoevli. C'est pas que je suis mauvais ou que je suis méchant. Le mec, il est gentil, le bonhomme. On ne peut pas y en vouloir. C'est simplement que quoi? Que le bonhomme, on peut l'okoevlo. Ou l'omitragesh, l'okoevlo d'abord. Mais pourquoi l'okoevlo? Parce qu'il n'y a rien derrière. Pourquoi tu veux que je cave? La magie cavli. Pourquoi ça me fait mal? Il n'y a rien derrière. Quand c'est que ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Quand c'est qu'une affaire te fait mal au ventre et que tu as envie qu'elle réussisse, c'est parce que tu vois qu'elle est capable de réussir. Mais quand tu vois qu'elle n'est pas capable de réussir, qu'est-ce que tu en as à faire, Bichlal, quand tu as pris ça, ou que tu as perdu ça, ou que tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien derrière Rabotai. Mais ça, Baya. Quand la Torah, elle explique, Rabotai, toute la paracha des Issourim. Regardez comme c'est extraordinaire, cette She'elat Souma qui demande le Sfourno. La paracha va nous expliquer la paracha des Issourim. Issour, Veter, Arayot, tout ça, toute cette paracha. On va voir là-bas. C'est la paracha de Kiddushin Tiyou, où la paracha d'abord, avant tout, elle fait une introduction. Kiddushin Tiyou, Kikadosh Ani. Bon, imagine-toi que je commence comme ça le cours de ça. Rabotai, Kiddushin. Bon, tu dis, ouais, il est parti là. Ouais, il va nous dire des trucs très hauts. Il va parler des Sphirot, il va parler des Olamot, il va parler de Hatzilut. Tu vois comment il a commencé? Si déjà il a commencé comme ça, alors imagine-toi, il va terminer. Bon, il va être très haut. Après, une fois que j'ai fait l'introduction, je commence à vous parler. Fais attention, va pas avec ta belle-fille, haram d'aller avec ta tante, haram d'aller avec la place concierge, ne va pas violer ta vache, et va pas violer ton shor et ton hamor. C'est la Gemara, c'est la Torah qui parle de ça, Rabotai. Tu vas avec Béhéma, moi tu m'as. Quel Béhéma? De quoi tu parles? Mais tu m'as dit qu'il est de Shemtio. Attends, moi je suis accroché au lui, c'est ton. Quoi? Ah bon, tu es en bas? Alors je lâche alors. Non! Lâche pas! Il faut être là-haut et moi je te parle d'en bas. Et de quoi tu me parles? Tu me parles d'aller violer le hamor. Bon, le ménage, mais ça c'est Bilam ça.
C'est quoi le décalage là? Il y a un problème en bataille. Nafkamina Atsuma, il dit souvent. Mishuma, à cause de quoi? Si jamais demain je te pose la question, un bonhomme il va poser la question, il va t'interpeller. Il va te dire, tu peux m'expliquer pourquoi la Torah interdit d'aller avec son ânesse? Un maboul. C'est un fou qui ne comprend pas ce problème. Il y a des fous sur la terre, hein, il y en a. Un fou comme ça, il t'attrape. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Il y a deux réponses possibles. Soit tu veux lui répondre une réponse basse altitude. C'est quoi la réponse basse altitude? Ir. C'est pas beau d'aller avec une ânesse. Ir. Là, tu dis, bah, tu sais pas ce que c'est pour ça que tu dis, c'est pas beau. Excusez-moi, hein, je suis cru. Hein. Je dis, non, mais j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Ben, c'est comme ça dans toute chose. Qui ne goûte pas ne sait pas. Tu veux dire que c'est plus kiffant qu'une femme? Je te dis pas. Là, excusez-moi, je suis exprès. Et le bonhomme, il essaie de se défendre. Je dis non, mais c'est pas beau, c'est péché. C'est très, très, très bas comme truc. Ça peut pas marcher. Tu voles trop bas, Coco. Il va t'avoir. Il va t'avoir parce qu'il voit que tu voles très bas. Tu dis pas d'état à un autre. Je dis, qu'est-ce qu'il faut dire alors? Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Shineshama, ani adam kadosh. Je suis pas dans ces trucs-là, ça c'est bon pour les savates, ça. Je suis pas là-bas, moi, je suis Adam Kadosh. Elokai neshama shenatatabi teorai, ata nefartabi. J'ai le souffle divin en moi. Je dis, oh, pour qui tu te prends, toi? Je me prends pour ce que je suis. Je suis le fils du roi. Je suis un prince. Tu peux dire un prince, pourquoi tu vas pas avec une ânesse? Je vais lui, le cerveau va dire, bon, attends, lui, on peut pas lui parler. Lui, il s'est pris pour Louis XIV, donc on va être avec les gens qu'on approche de nous, les voyous. Mais lui, bon, on ne peut pas lui parler. Il s'est pris pour je ne sais pas quoi. Il s'est pris pour mon cher Rabbeinu. On ne peut pas lui parler. La Torah te dit, prends-toi pour mon cher Rabbeinu. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. C'est les Réchim qui te dit en plus, ki kadosh ani. Oui, parce que je suis fils. Et comme il est kadosh, je suis kadosh. Et c'est pour ça que je ne suis pas prêt à faire ça. C'est-à-dire que quand tu te poses la question, maintenant, quelle est la ta'ana que je peux donner à des jeunes aujourd'hui qui viennent m'interpeller, qui me disent, mais pourquoi tu ne prends pas un iPhone? Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Si tu ne dis pas cette ta'ana, tu es mort. Parce qu'aujourd'hui, Habibi s'est déclassé de ne pas avoir d'iPhone. Tu n'as même pas d'excuses, Afilou. Afilou, tu passes pour un bourricot. Un bourricot, ouais, du Moyen-Âge. C'est pas un vrai comme bourricot. Il y a bourricot de l'an 2000, il y a bourricot du Moyen-Âge. Tu es un bourricot du Moyen-Âge. Tu n'as même pas compris que le monde évolue, que le monde progresse, et qu'à un moment donné, il faut avoir des appareils. Apprends à t'en servir, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être un dépravé sexuel. Apprends à te servir des appareils, mais tu as besoin de ça. Tu ne peux pas sans ça. Tu ne peux pas répondre avec la basse attitude, Rabotai, des tarnautes qui vont expliquer aux gens pourquoi tu ne touches pas ça. Et tu ne pourras pas répondre ça ni à tes parents, ni à tes oncles, ni tes tantes, ni tes cousins, ni tes cousines, ni voilà. Et tu seras en porte-à-faux. Parce que quand tu viens à la Yeshiva et qu'on va voir qu'on a un bourricot qui ne sait pas répondre aux questions, et quand tu lui demandes à ce bonhomme, on lui demande, mais pourquoi vous interdisez la voile, pourquoi vous interdisez ça, pourquoi vous interdisez ça, pourquoi on ne regarde pas le foot, voilà. Pourquoi on ne regarde pas la finale du monde? Hein? Les Marocains là-bas. C'est beau, c'est kiffant. Le Maroc, ils sont arrivés, champions du monde. Oh, ils vont faire Habib, ils vont faire la fête pendant 50 ans. Tellement qu'ils ne s'attendaient pas. Maintenant, ils sont là-bas. Comment ils ont fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont là-bas. Je ne sais pas par où ils sont passés. Mais à mon avis, ils ont fait la sorcellerie. Ils ont des sorciers là-bas chez les Arabes. Ils ont mis Habib 10 sorciers chaque jour français. Ouais. En attendant, ils sont là. Mais non, il va t'attraper quelqu'un, il va te dire, je comprends pas, que tu veux là-bas devant un écran, de regarder un match de foot. Si maintenant tu vas l'expliquer, tu vas expliquer au bonhomme, mais non, il faut pas. Mais dis-moi pourquoi, non. C'est Bitul Torah. Ben t'as Bitul Torah, tu veux pas me dire que tu étudies 24 sur 24, non. Tu fais toujours Bitul, il y a un moment donné, tu t'arrêtes pour d'autres choses. Alors pourquoi pour ça, non. Qu'est-ce que tu m'appelles à moi? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter des histoires? Bitul Torah, c'est quoi Bitul Torah? Tu es razoniste, toi, pour dire Bitul Torah? Tu as raison, ouais, tu as raison. Alors c'est quoi la raison? Je sais pas, c'est Shmirat Anaïm. Et c'est Shmirat Anaïm, c'est pas des gonzesses qui jouent, c'est des mecs. C'est des mecs en train de courir dans tous les sens. C'est pas. Je sais pas, c'est mon Chabessim. Ça veut pas rigoler, on veut qu'il gagne. Bon, on n'est pas en train de rigoler. Donc on est en train de regarder de manière concentrée, on veut qu'il gagne. Bikitsour, tu sais même pas pourquoi. Mais tu dis non. Donc tu passes pour quoi? Tu passes pour un bourricot du Moyen-Âge. Tu passes pour un Ahmar qui ne sait même pas expliquer pourquoi il ne fait pas ces trucs-là. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu te sens tellement bête, que toi-même, tu commences à te poser des questions, de te dire, mais c'est vrai que pourquoi je m'interdis des trucs comme ça? Pourquoi faire?
Matana, c'est quoi le lien? C'est à s'interdire pour s'interdire. C'est à faire des rumlots. Kedoshim tiou ki kadosh ani. Tu as hâte de devenir peut-être un Kedat Israël. Tu as dit de devenir un Navi. Tu crois que Boulon, il pourrait un jour parler avec toi si tu es un bonhomme qui regarde le Maroc jouer au football? Même que je vois quand il a parlé qu'Abraham Avinu, parce qu'il a vu comment Abraham Avinu il est passé de l'autre côté. Mais s'il était resté là où il serait resté à Haran, il serait resté dans son pays. Quand Hachem lui a dit Lech Lecha, Hachem lui a fait comprendre. Abraham Avinu, tu veux être avec moi? Tu veux qu'on ait une histoire ensemble? Lech Lecha me'arsecha molatera bebetavir. Laisse tout tomber. Tout tomber. Wow. Mais c'est quoi l'enjeu? C'est pas laisse tout tomber pour être en Israël, pour faire la Aliyah. Enfin, c'est des petits niveaux, tout ça. C'est parce que je veux devenir un Navi. Attends, pourquoi je suis pris, toi? Tu es fatigué ou là? Je me suis pris pour ce que je suis. Je suis un Ben Torah, je suis un homme qui peut devenir un Navi. Je suis un homme que je peux être éprouvé par Hachem de devenir la Kedat Israël. On parle de niveau très haut. Et la Torah nous dit Kedushim Tiou Kikadosh Ani. À partir de là, je t'explique une ami. Donc pourquoi tu es chômeur de parler avec le Hma? Pourquoi? Parce que je dois être Kadosh, pas parce que c'est péché, parce que c'est pas bien. Et c'est ça, Rabotai, le Yisod Atsum qu'on voit ici. Il ressort Rabotai que les Shivot, Rabotai, sont la chose essentielle et nécessaire, Rabotai, pour être en Ved Hashem, pour faire la Vodat Hashem. Sans Shifot, sans faire de la haute voltige, tu ne peux pas servir Hashem, tu voles trop bas. Tu voles trop bas, donc automatiquement le Yetzirah arrive à te faire tomber avec des petites tarnotes, parce que tu viens avec des petites tarnotes. Il faut venir avec des grandes tarnotes, Habibi. Comme Yosef Hatzadi qu'on voit ici en montagne. Et à partir de là, il n'y a qu'un élément peut arriver à décoller. Maintenant, on va essayer de comprendre un Inyan un peu amok. Les Chachamim nous disent comme ça. Ils nous disent comme ça. Oh, il est mi Yitzeri, oh, il est mi Yotzeri. Malheur à moi de mon créateur, malheur à moi de mon Yetzirah. On est dans une bataille, Rabotaille, on est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a mon créateur, d'un côté, il y a le Yetzirah. Et regardez bien comment les Chaora, ça se contredit. Regardez comment la Stira, elle est Hatsuma. Stira Minoube. D'un côté, je suis face à ce que les Chachamim nous apprennent comme ici. Kedushim Tiou, Kikadoshani, Adam Kiamoud Beroel. Un homme pour avoir la Torah, il doit mourir pour la Torah, il doit se tuer pour la Torah. Pas devant la Torah, Aral Sisha, Baï même sur la Tishte, Hayet Sahar Tirye. Vie en chaîne de tsar, le cholé, etc., etc. Et combien de Mahamarim Chazal comme ça, Rabotai, qui sont en mamash, chez Adam, l'ozoché la Torah, chez le Tarzer, mamash, al-Bene Beto, ce qui devait comme un Horev, c'est marqué dans l'Agmara, comme un Horev, comme un corbeau, que si jamais demain j'ai rien à manger pour faire mon taf, je te mange à toi. C'est comme ça le corbeau, il mange ses petits. Il faut que je continue à vivre, moi. Moi, il faut que je continue à vivre, pourquoi? Faut que ça tourne. Mon taf, il faut le faire. C'est-à-dire que l'Agmara te dit, sois comme un corbeau. Quand on parle comme ça, Rabotai, et que dans le côté, tu vois, Maman et Chazal qui te disent Adam, l'Amal Yulad. Ce qui compte dans la vie, c'est l'Amal, c'est pas le résultat. Si même toute ta vie, tu n'as fait qu'un daf de Gemara, mais tu l'as fait Be'amal, c'est Zachita. C'est-à-dire quoi? Qu'après 120 ans, comme ceci pour dans la Gemara là-bas de Sari qui raconte qu'il y avait Abishua Ben Levi et son fils il est tombé dans les pommes, il s'est en coma, et il s'est réveillé, après il a réveillé, qu'il fasse son coma, il dit on a ma four Haïti. Tartoni le Ma'ala. Vélionim les matins. Alors, parce qu'il en est qu'est-ce qu'il y a vu? Il dit, tu n'as pas vu, Roland Mafou. Ce que tu as vu en haut, ouais, c'est les grands. Et ce que tu as vu en bas, c'est les petits. Tu dis, oui, mais en bas, ils étaient grands, ceux-là. Il n'a rien à voir. En haut, ils ne sont pas comme ça. Le marché, il pose la question, il demande. De quoi il s'étonne? On sait très bien que c'est Alma des Chikla. On sait très bien qu'un faux grand en bas, eh ben, en haut, il sera un vrai petit. Il y a un faux petit en bas, en haut, il sera un vrai grand. Donc, ma chère, ma hidouche l'agmara. Le marché, il répond là-bas que non. On parle qu'il a vu un vrai grand en bas et des vrais petits en haut. Un vrai grand. Ça fait peur ce qu'il est en train de dire là-bas. C'est-à-dire des bonhommes que tu connais dans ce monde, Habibi. C'est des vrais gdolim. Des vrais. Pas des mythos, des trucs comme ça. Il n'a pas dit ça comme ça. Il avait des vrais petits. Des vrais petits. Ils avaient comme ça là-haut. C'est ça qui l'interpelle. Qu'est-ce qu'il répond là-bas, Habibi? Tout dépend, Inachinami, Dieu qui qu'on t'a donné. Si toi, t'as donné une citerne à remplir, et toi, donné un dé à coudre à remplir, tu as rempli le dé à coudre, à 100%, tu as un gado. Toi, t'as donné une citerne, tu as tout rempli, il manque une goutte, tu as un katana. Les fum gamala shichana. Selon le chameau, la charge. Selon le chameau, la charge. On ne peut pas te reprocher pourquoi tu n'as pas porté une grande charge. Ben, je suis un petit chameau. J'ai porté la charge que je pouvais porter, telle que tu m'as créé. Tu as fait ça, tu es un grand. Maintenant, tu es un grand chameau, tu as porté une petite charge, pas celle que tu aurais pu porter, tu es un katana. Tu t'es loupé.
Comment ça s'arrange, c'est ma marim de Chazal. Lo alecha melacha ligmor. T'inquiète pas, mon fils. On te demande pas de finir. Fais ce que tu peux. De l'autre côté, Adam Kamoul Beroel, pas de Vamna Tohal, Hayet Sahatirye, Corbeau, les Nyanim, les lézards, les alligators, c'est le genre, c'est là. Là-bas, c'est le samouraï avec le sabre. De l'autre côté, c'est le plumeau, comme ça, avec le gentil, comme ça, gentil, la cigogne. Non, tout va bien. Hachem oev votre, ani oev et Hachem, אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו שמחים, מזמן גדול. Je m'achète une guitare et je commence à jouer de la guitare. C'est bien? Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'avec Karl Yobisimcha. Et de l'autre côté, bon, Alex, tu ne gosses pas. Bon, Alex, tu décolles pas. Bon, Alex, tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Bon, Alex, tu n'es pas Kodushim. Bon, Alex, tu vas finir au Gehinam. Tu vas finir dans la marmite là, avec le Satan, là, avec les cons comme ça. Doucement. Ne vous énervez pas. Mettez-vous d'accord. Oui, si c'est là qu'il faut aller ou là qu'il faut aller. Moi, si vous me dites que quoi, que là-haut, ça va être un film d'horreur et que si tu te tues pas, tu vas mourir, bon, j'ai compris, donc il faut se tuer. Mais ne me dis pas, à côté de ça, là, les Hamel avec mort, t'inquiète pas, tout va bien, on t'a donné un dé à coups, tu vois bien, tiens, ton car, d'où tu viens, tu es défoncé du cerveau, on t'a donné un dé à coups. Remplis ce dé et tu refais. Tu arrives là-haut, Habibé, c'est fini, ton travail est fini. Maintenant, tiens, un autre, il a fait comme ça, voilà. Ramoshe Feinstein, il a fait 350 fois le Shrana ou 700 fois le chasse. Tu vas me dire comment? Quoi? Alors moi, si moi je fais pas ça, je suis mort? Pas du tout. C'est pas tes Kélim. Lui, il avait Kélim. Il aurait fait 699 fois à Botaï. Qu'est-ce qui serait passé là-haut? Guinam. On l'aurait éclaté là-bas. Quoi? Mais tu rigoles, mais c'est un record déjà ce qu'il a fait. Non, on attend ça de lui. Et s'il n'a pas fait ça, oh, il va mourir. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un DAF. Ben, tu seras à côté de Moshe Feinstein. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu devais faire. Attends, mais comment ça marche ça? C'est quoi cette salade? C'est quoi cette embrouille là? Je comprends pas, moi il y a un problème, c'est pas possible à Bretagne. Parce que d'un côté on me met en avant, ouais, l'image de Moshe Feinstein. Et donc tu sens que quoi? Que tant que tu n'es pas là-bas, ben tu es mort. Et d'un côté, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, non, t'inquiète pas, les Brasselaves, ils sont là pour nous calmer l'esprit. Ouais. Tu vas à Ouman, Rosh Hashanah, on est là-bas, je te sortirai des Guinam. Laisse-toi pousser des petites péotes, comme ça je te prends par là, et je te sors là. La Khol, il a fait les 400 coups, ah, magnifique, Abdelrahman, il m'a sauvé du Guinam. Oh, c'est le bel, oh, oui, on est dansé. Nous, à Mapchat. C'est quoi le pshat, Rabotai? C'est quoi cette salade là? Une fois comme ça, une fois comme ça. Les maolchim, ma geder chez l'advarim, Rabotai. Comment on comprend les choses? Pour comprendre ça, Rabotai, Ma'amar Chazal Yesodi Me'od. Oh, il est mi-yotzri, oh, il est mi-yotzri. Tu as deux fronts, on se bat sur deux fronts. Il y a le front de Yotzri et le front de Yisri. Le front de la gauche Bourou et le front du Satan, Rabotai. Quand tu as affaire au Satan, alors c'est une règle d'importance que je vous transmets maintenant. Quand tu as affaire au Satan, il faut savoir à Botaï. C'est un Adam qui a Moul Beroel, pas de Vamel à Tochal, Kedoshim Tiyu Kikadoshani, Orev, Tachal, Tarok Tasmecha, Adam qui a Moul Beroel, tue-toi. Tu dis, attends, pourquoi il faut parler aussi durement quand il s'agit du Satan? Et quand c'est à Kadosh Baruch Lo alecha melacha ligmor, ashrecha vetovlach, ashrecha sh'Hashem ohev otcha. אתה אהוב לי, אתה בן שלי, מצווה גדולה להיות בשמחה. כולם שמחים, כולם צדיקים, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tu as constamment, Habibi, deux ignanimes devant toi. Et tu dois faire à chaque fois attention à quel igname tu te confrontes. Quand tu es en train de te confronter à ta bataille contre ton Yetzirah, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre derrière que de viser très haut. Il faut faire de la haute voltige, Habibi. De la haute voltige. Et d'avoir des chiffres des très très grands. Parce que sinon, le Yetzirah, Habibi, il ne te laissera pas même pas arriver. Il ne te laissera même pas arriver à l'eau, même là-bas, il ne te laissera pas aller. Il t'éclatera bien avant tout ça. Donc même pour avoir un minimum, comme ça je me rappelle Rafa qui toujours il nous disait comme ça, les maths à Shoef, quels sont tes chiffres? Alors on disait, d'être un bon juif. Il dit, alors prie Hachem que tu ne vas pas devenir un goy. Il dit, pourquoi vous dites ça, Godral? Parce que tu as des petits chiffres, mon coco. Des petits chiffres comme ça, on ne va pas loin. Comme ça, un petit truc, ça il disait comme ça. Il dit, en France, on prie pour rester juif. En Israël, on prie pour devenir Tamid Chacham. Mais en France, on prie pour rester juif. C'est la madriga, c'est le niveau, Abotai. Ça fait la peine de parler comme ça, mais c'est ça, Abotai. La galoute, c'est la galoute. Donc là-bas, Baruch Hashem, c'est vrai juif, que nos enfants ne se marient pas avec des goyotes.
qu'il reste des juifs, que demain il ne va pas me sortir mon fils, qu'il a connu une Goya en faculté de médecine, et maintenant il veut se marier avec elle. C'est une bonne fille, voilà, elle est bien de bonne volonté. Vous voulez, Barmenan d'avoir casé. Les parents doivent prier pour ça. C'est la prière qu'ils doivent faire du matin au soir. Que mon fils m'aime une Goya. En Israël, tu rigoles quoi. En Israël, tu pries pourquoi? Pour que mes enfants soient des Tamid Chachamim, soient des Gdolim. C'est ça la prière en Israël, à Rabotai. Et là, à Rabotai, on a tendance à faire des erreurs dans les chiffres. Même une chifa où le bonhomme a compris, Rabotai, que la matala dans la vie, c'est pas d'être un homme pratique, d'être un homme klali. Et de penser pas seulement à soi-même, penser à sa famille, penser à sa communauté, penser à sa ville, penser à son pays. Ouais, c'est des petites chifot, tout ça, Rabotai. C'est ce qu'on appelle des chifot léoumi. Dati léoumi. C'est les chifot léoumi. Tiens, léoumi. Léoumi, c'est quoi? C'est la nation. On est là pour se battre pour la nation. Eres Israël. Am Israël. Eres Israël. À Knesset, à Medina, à Inyanim. Im Shifot Kaele, zéro. Tu n'iras pas loin, bébé. Tu finiras en pâturage au canard. Même pas au lion, parce que le lion fait un caveau déjà. Là-bas, ce sera en pâturage au canard. Si tu veux, Inachinabi rendre Israël Rabotai, un pays saint. Eres Kedosha, Eres Israël, Eres Rabotai, chez la Torah, chez la, les Ma'ala Mikol Moussagim Bekol Haolam. Toute la Torah qui missiote, c'est Torah. C'est de d'Israël que sort la Torah. Si tu n'es pas en Israël en train de dire à tous ces abrutis, de la Knesset, tous ces abrutis qui te bourrent la tête du matin au soir en montagne, tous ces bonhommes qui se prennent pour les détenteurs de la vérité. Si tu leur dis pas, Habibi, que si on n'a pas des chifot, de Gdusha, de Torah, d'Irat Shamaïm, de Gadlout, même en étant en Israël, Habibi, mais la média d'Israël, elle va te manger. C'est Eres Ochelet et Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Et pourquoi Rabotai? Parce que comme il y a de la Gdoucha et de la Touma de la même manière, Rabotai, Zelomazé. Et pour se sauver de la Touma, il faut des grandes chifot. Donc même quand tu dis à ces gens-là, mais il faut être là, il faut se battre pour le pays, il faut se battre pour la Médina, il faut faire l'armée. Atatsodek. Mais c'est pas assez haut, Habibi. C'est pas assez haut, ça, pour se sortir du Yessarara. Tu veux sortir du Yessarara, il faut, Habibi, il faut de la Torah, il faut des kolélim, il faut des shivot, il faut des nyanim. Et tout ça, koulé haï veoulai, ils sont pas s'en sortir. Avec tout ça, koulé haï veoulai. C'est pas des fous là-bas, Rabotai, qui brûlent les poubelles quand on est le Michal Shabbat. Ouais, comme ils ont demandé au Chazonish. Il y a quoi d'arabe? Est-ce que c'est dans la Torah de faire une chose pareille, de brûler des poubelles quand on est en train de vouloir faire quelque chose parce que, soi-disant, on va être Michal Shabbat? Asma, on est en démocratie, on est dans un pays démocratique, faut pas exagérer quand même. C'est des fous ces religieux-là, qui brûlent les poubelles. C'est vrai que c'est des fous? Oui, c'est des fous. Le Chazonish l'a confirmé. Il dit, oui, c'est des fous. Alors tu dis, alors il faut les arrêter, il faut leur dire d'arrêter. Il dit non. Il dit pourquoi Kvodrav? Alors ça dit qu'on fait combat alors? Non, toi tu es pas un fou. Toi tu fais pas combat. Toi tu fais pas combat. Eux c'est des fous, un fou il fait le fou. Toi tu es pas un fou, tu fais pas le fou. Alors je comprends pas, si c'est des fous, il faut les arrêter, pourquoi on les arrête pas alors? Il dit parce que Habibi, quand on se bat contre des fous, il faut des fous. Il faut des fous pour arrêter des fous. Et heureusement qu'ils sont là. Parce que s'ils n'étaient pas là, nous, Rabotai, avec toutes nos dark et nos âmes, aujourd'hui on serait dans une Médina Hilonite de Hilonite. Hilonite de Hilonite. Parce que nous, on fait les canards, nous, ouais, avec nos dapim, nos nyanim, Habibi. Mais Habibi, pour l'instant, la Hol, il est en train d'ouvrir une boîte de nuit en bas du Mont Sinaï, ouais. S'il n'y a pas celui qui vient derrière avec le lance-flamme là-bas, ouais, et qui vient comme ça, des fous, c'est des fous. C'est des fous. L'autre fois, ils ont jeté un frigidaire sur le policier, chimiquement. Il était en train de défoncer un religieux avec la matraque. L'autre, il est monté sur l'auto, il a pris le frigidaire, c'est des fous, c'est des fous. Il faut les enfermer, Rabotai. Il faut les enfermer, mais il ne faut pas les enfermer dans des hospices normaux. Il faut les enfermer avec 3 douches par jour, c'est avec les camisoles de force. Ils ne bougent pas tellement que c'est des mahboules, Rabotai. Mais d'un autre côté, il faut des fous comme ça pour calmer des fous qu'on a en face de nous, Rabotai, qui vont rendre ce pays, Rabotai, un pays laïque. Ils veulent rendre ce pays un pays chol, un pays, Rabotai, qui n'a pas de Torah ni de misot, Rabotai. Donc tu as besoin de fous comme ça, Rabotai. Des fous qui vont te montrer un petit peu c'est quoi la hashibut qu'on donne à la Torah, c'est quoi la hashibut qu'on donne au Shabbat, c'est quoi alors ça rend fou de voir des trucs comme ça quand tu réagis de cette manière. Mais combien Inachinami, toi tu as compris que ça te fait mal à ce point-là que tu serais même pas capable de crier, même pas capable de crier. Et là peut-être ça te fait pas vraiment mal, peut-être ça te dérange pas vraiment. Ou là zélo m'a l'air. C'est ça la baïa, c'est ça la chéla qui se pose à Rabotai. Est-ce que ça te dérange? Ça te dérange, Bémet? Ça te dérange qu'il y a un Chilou Shabbat? Ça te dérange qu'il y a des gens qui mangent ta rêve? Ça te dérange qu'il y a des gens qui parlent maintenant à Rabotai, qui se marient avec des goyotes, tout ça, etc. Peut-être non. Et c'est peut-être pour ça que tu cries pas. C'est peut-être pour ça que tu te plains pas. Parce que ça te dérange pas.
Parce qu'en fait, ce pays, tu sens pas que c'est dans ta maison. Parce que quand il viendrait dans ta maison, Habibi, il va t'ouvrir une boîte de nuit dans ta maison, il va commencer à te faire des ch'tus dans ta maison, il va te dire, c'est la diplomatie, c'est le droit de l'homme. Mais Habibi, tu rigoles quoi, tu prends le couteau de la cuisine là-bas, Habibi, même si tu n'es pas un bagarreur, tu vas te commencer à te bagarrer. Pourquoi? Parce que là, tu viens chez moi. Mais on est chez toi, Habibi. On est Israël, on est chez toi. On est dans ta maison. C'est notre baït, c'est Israël, c'est baït chez nous, c'est baït ayoudi, Raboutaï. Si l'Achinamit n'a pas cette réaction, c'est parce que l'Achinamit n'a pas ses chiffres. Maintenant, on n'est pas au niveau. Il faut oublier, Salman, il avait déjà tranché à l'époque, on n'est pas à la Madriga. On n'est pas à la Madriga, on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas assez l'Ishma, comme il a dit. On n'est pas assez l'Ishma. Si on était l'Ishma, Habibi, on n'a pas besoin de ces fous-là pour mettre de l'ordre dans le pays. On s'est sorti les gens les plus normaux. Les plus normaux, on leur aurait montré à Rabotaï qu'il n'y a même pas une avamina de commencer à faire une chose pareille. Il n'y a même pas une avamina. Je dis quoi? On pourrait leur montrer sans effort, sans crier, sans rien, qu'il n'y a pas une avamina. Oui. Donne-moi une preuve de ça. La preuve, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, Rabotaï, chez les Russes, les ours là-bas, les ours polaires là-bas, les Russes. Les Russes, c'est les boras, c'est les boras. Ça, c'est le boras dans toute sa splendeur. Les Russes, et pas les Russes d'aujourd'hui, Zamaou, qui ils sont diplomates, mais c'est les mêmes. C'est le même système en Botaï, c'est des maboules, c'est des fous. Les Russes. À l'époque du Chafetz Chaim, il s'est levé le tsar de Russie, il a dit j'impose à toutes les écoles, toutes, sans exception, même les Talmud et Torah, même les Shivot, qui fassent des limoudei chol. Ce qu'ils veulent faire ici en Israël, Rabotai. Mais là, on n'est pas en Israël, on est en Russie. Attends, c'est son droit. S'il le tsar, il est en Russie. Maintenant, quel est le bonhomme qui va oser dire au tsar, Givon! Tu fais ça en Israël, ça va, on est entre frères. Donc entre fous, on se comprend. Mais là-bas, tu es avec les Russes, là-bas. Là-bas, c'est le parti communiste, là-bas. Tu rigoles, quoi. Là-bas, si jamais tu oses dire un mot, tu finis en Sibérie. Moins 50 degrés en Marseille. Ça y est, c'est fini, là-bas. Ils savent comment termine un bonhomme. Habibi, ils te l'usent doucement, ils te le finissent, le bonhomme. Donc maintenant, tu sais comment faire. Ils ont été voir, les rabbinis sont réunis. Ils ont commencé à faire une réunion, regardez. Ils ont commencé à essayer de faire des pcharotes pour négocier avec le tsar. C'est négocier. Peut-être on va faire ça. Peut-être pendant l'Afsaka. Pendant l'Afsaka, entre 2 et 4. Ils n'étudient pas. Ils vont dormir le barourim. Ils font des mathématiques. Ils font de l'anglais. Ils font des langues. Ils font des trucs. Au moins que les Shivotes continuent. Tout ça, ils ont parlé entre eux. Jusqu'au moment où le Chafetz Chaim, il arrive. Le Chafetz Chaim, il arrive dans la réunion. Il était un peu fatigué, donc il arrive en retard, il a Shamaïm. Il arrive. Alors, ils sont arrivés presque, ça y est, la maskana, voilà, il faut faire comme ça. Alors, le Chafetz Chaim dit, nous, ma soukam, c'est quoi le résultat? Alors, il lui explique, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on va négocier le problème. Un tabar quasi, dit le Chafetz Chaim. On négocie rien. On ne donne même pas un micro-millimètre. Il dit, très bien, pourquoi, pas de problème. Qui va leur expliquer ça? Pas de problème. Alors, il voit que personne se désigne, dis-moi. Alors là, les rabbinis, ils ont pris peur. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème technique déjà. Lequel? C'est qu'ils n'aient pas parlé le russe. Ça, c'est de la négo, ça. Tu rigoles, quoi? Ça, déjà, il faut un homme qui a un niveau, genre avocat, mais la grande cour de la grande cour, du pénal, hyper pénal, que le bonhomme, le plus grand des assassins de la terre, il te le rend le plus grand sadique de la terre. Il y a des avocats comme ça, c'est des champions pour ça. Tu mets une belle enveloppe, il te rend tard le hazir, il te rend tard. Il te rend tard la méadrine, mina méadrine, puis Eda Haridit, Bet Yosef. Halak Bet Yosef. Et en plus, tu sais pas parler en plus. Et en plus, toi le Chafetz Chaim, comme ça, tout petit, comme ça, avec sa casquette, il n'a même pas un embout, une casquette. Imagine le contraste. Lui, devant qui? Devant l'ours polaire, le tsar, que tout le monde trempe fait le palo. Wow. Maintenant, le Chafetz Chaim, quand il disait une chose, il a beau être petit, mais c'est fini. Il savait qu'on ne peut plus revenir. Bon, il dit, bon, on va l'accompagner au moins. Alors, ils ont eu des bonhommes, des askanim. Des askanim, c'est des bonhommes qui savent comment parler. Il dit, bon, on va l'accompagner. Et si on voit que ça chauffe et ça va pas bien, on va s'arranger pour le pousser de côté et reprendre vite le volant. Au moins pour sauver les meubles. On est mort sinon. Parce que si jamais il va mettre ça et l'année qu'on ne la fait pas, on va tous terminer en Sibérie, maintenant. Tu rigoles quoi? Il arrive là-bas, Chafetz Chaim, il rentre là-bas, il commence, Habibi, son discours en yiddish. Et le tsar, il le regarde comme ça. Et tous les personnalités russes, impressionnant de voir ça. Et tu vois le petit Chafetz Chaim,
entendrez qui va dire ceux qui l'accompagnent au Hafez Sraïm, ils regardent ça. Ils étaient rien que prépare-toi au revers qu'il va nous mettre maintenant. Bon. Et alors ils se préparaient à rentrer à l'action pour prendre le train. Le tsar, il avait pas besoin de parler. Il comprenait le russe. Il n'avait pas besoin de parler, j'ai compris le Hafez Sraïm. Il n'y aura pas d'études drôles. Ça c'était le. J'ai entendu de la bouche de Rafakin, ça. Ça c'était le record à Botaï du monde dans ce qu'un sadique est capable de faire. Et quand on lui a demandé au tsar, ils ont voulu savoir, les proches comme ça, les ministres, lui, mais pourquoi vous acceptez ça? Il dit, il est convaincu de ce qu'il demande. Vous savez comment ce qu'il a répondu? Il n'a pas dit, il m'a convaincu. Non, il est convaincu de ce qu'il demande. Il leur a dit, il n'y a pas plus fort qu'un homme convaincu. D'abord. Il n'était pas bête, pour ça. Il était intelligent. Il savait que si jamais il avait entendu la moindre hésitation, la moindre timidité, la moindre angoisse, le moindre safek, parce que c'est pas un rigolo, il a bien entendu. Il n'a pas entendu ce qu'il dit, il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il a observé dans ses yeux, dans sa façon de parler, dans sa manière de dire, il a observé. Il a voulu chercher les failles. Il a vu un homme convaincu. Il dit, on ne peut pas se battre contre des gens comme ça. On ne peut pas se battre contre un homme convaincu. L'histoire nous l'a prouvé. C'est intelligent. Et comme ça, il réussit. C'est ça, Rabotaï. La bataille contre le Sarah Rabotaï, c'est une bataille d'un homme convaincu. Tu dois être convaincu. Si je n'ai pas convaincu, ah mais c'est pas pour toi. Alors, on a, il est Miyitzri. Il est Miyitzri, c'est quoi? C'est pas Bamel Antochar Estishan, c'est 350 fois le Shrano, 700 fois le chasse. Ça, c'est Mishum, il est Miyitzri. Il est Miyitzri. Attention. C'est pas ça la matara. La matara, c'est quoi? Ketoshin Kiou, Kikatoshani. Tu dois arriver à Dvikut Bachem. Sikut, Avodat Amidot, Irat Shamaim. C'est ça le Ikar. Mais seulement le problème, c'est quoi? C'est que pour arriver là-bas, en Boula Amares Chassid. Tu ne peux pas devenir un Chassid si tu es un Boula Amares. Donc ça veut dire que tu as besoin de porter toute la Torah pour devenir Abotaï, Tzadika Kadisha, Chassida Kadisha. C'est impossible. Maintenant, ne va pas croire que c'est deux sougiotes, Raboda, qui n'ont rien à voir. C'est deux sougiotes, Raboda, qui vont ensemble. Que une sans l'autre, ça ne marche pas. Il est mis aussi, il est mis. Pourquoi on dit il est maintenant? Pourquoi on dit il est? Il est pourquoi? Parce que malheureusement, on est soit là. Et on voit Abotaï. Quand on est complètement avec Isri, alors on voit qu'il y a un hasser dans la Hirat Shamaïm, dans le Doucha. Quand on est là-bas, plutôt il y a un hasser dans les speaking, etc. C'est les bolons qui mettent tout leur cochot dans la sikout, tout leur cochot dans la Gdusha. Ils mettent tout leur cochot là-bas. Mais à côté de ça, leur Torah, elle n'est pas mes sacs séguettes. C'est pas du la haute voltige. Tu as le bonhomme à côté, il fait de la haute voltige. Mais il n'est pas sous Gdusha, il peut pas. Il ne peut pas être sous Gdusha alors qu'il est occupé, Habibi, à prendre le chasse par cœur. Connaît tout par cœur. Il ne peut pas. Il est là, il fait ce qu'il peut. On te dit, il est mis aussi. C'est-à-dire que quoi? Tu n'es pas Yotzei Dechova avec la Torah du Yetzarara. C'est la Torah qui est nécessaire d'être très haute pour faire le combat contre le Yetzarara. Tu n'es pas Yotzei Dechova. Et tu n'es pas Yotzei Dechova non plus avec la Torah vis-à-vis d'Hachem, qui est la Kedusha et la Sidkout. Donc un bonhomme dans le monde aujourd'hui, Rabotaï, où tu vois, malheureusement, c'est bizarre, on voit ça, Rabotaï. Qu'est-ce qu'on voit? On voit soit des Kdoshim, soit des Tamir Chachamim. Mais quand c'est qu'on va voir les deux, Rabotaï? C'est le Hazonish, Rabotaï, il avait dit ça sur le Admour de Nadvorna. C'est comme ça, il avait dit, sur lui. Incroyable. Il avait dit, Chassid Tamid Chacham. C'est le Hazonish, attention, Hazonish, c'est tout est Medoukdak. Chassid Tamid Chacham. Pas Chassid Alzheimer, il mange le Kugel. C'est pas ça, c'est Chassid, c'est-à-dire comme c'est Magan Michel Tisharim, c'est la madriga la plus haute. Chassida Kadisha. Bikdusha Betara Betamid Chacham. C'est un soum en Botaï. Comme ça, on dit sur le Admour de Satmer en Botaï. On dit l'ancien Admour de Satmer. Mamash Chassid Tamid Chacham. Shaya Koulou Kdusha, Koulou Irat Shamaim. Il y a à côté de ça, Botaï, Malé des Gatouche Batora. Ça, c'est ça qu'il faut atteindre, Botaï. C'est ce modèle-là. Ce modèle. Et tant que le modèle, il est soit ça, tu as un problème. Il est. Tu as un problème là ou tu as un problème? Très bon.